Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour un bilan du mois de février. Donc c'est la deuxième partie. Donc on va commencer tout de suite par les séries et aussi les films. Donc on va commencer par les séries. Alors comme vous en doutez, j'ai fini la saison 5 et j'ai fini la saison 6. J'ai fini complètement la série, la saison 7 et la saison 8. Alors, il y a beaucoup vraiment de points positifs sur cette série. J'avais déjà regardé en entier et franchement, je m'en lasse pas parce que c'est vraiment génial. Si vous adorez une série des vampires, regardez-le. C'est un peu il y a de l'horreur dedans. On voit, en fait, comme je dis horreur, c'est le sang. Il y a beaucoup de sang dedans, donc pour ceux qui s'intéressent à des séries comme ça, je vous la conseille. Il y a de l'amour aussi, il y a beaucoup d'histoires en fait et c'est hyper génial. C'est hyper complet comme histoire, comme série. Je connaissais pas du tout en fait avant et depuis je m'en lasse pas parce que c'est vraiment génial et c'est tout ce que j'aime comme série. Fantastique, il y a de l'horreur, il y a de l'amour, il y a des amitiés, enfin il y a plein de choses. C'est fantastique, c'est vraiment génial. Je suis un peu triste d'avoir fini cette série parce que je l'adore, donc peut-être un jour je la reverrai encore une fois, mais vraiment génial. La saison 8, je l'ai regardée je l'ai regardée je l'ai regardé autre part, donc voilà. Le seul bémol, c'est que pourquoi, je vous spoil un petit peu, pourquoi Bonnie en fait n'a pas son bonheur en fait. Pourquoi elle c'est la seule qui a pas son bonheur et aussi Caroline. Bon, Caroline, elle arrive à se marier avec celle qu'elle aime, mais par contre Bonnie, où est son bonheur quoi? Genre elle perd quelqu'un de sa famille, elle rencontre quelqu'un, je vais pas vous dire, mais elle rencontre quelqu'un, elle vit une histoire d'amour vraiment merveilleuse, mais pourquoi Bonnie n'a pas le droit d'avoir son bonheur en fait? Bon d'accord, elle arrive à revoir ces personnes, mais après... voilà. Après c'est mon opinion, après c'est... Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez de cette série, mais moi, vraiment, c'est mon opinion. Pourquoi Bonnie n'a pas le droit de son bonheur, alors que toutes les autres, genre Elena, elle est chiante, franchement. Elle a tout ce qu'elle veut. Elle a sa famille, elle arrive à avoir toute sa famille. Bon, d'accord, elle perd sa famille, mais vraiment, elle vit avec son frère, elle vit avec celle qu'elle aime. Mais d'accord, elle est séparée avec celui qu'elle aime, mais... Je comprends pas pourquoi Bonnie, elle a pas le droit de son bonheur, quoi. Je comprends pas. En plus, Bonnie, elle fait beaucoup de sacrifices pour ses amis et elle a le droit jamais à son bonheur. C'est ça que je comprends pas. Bon, après, elle peut le revoir, mais franchement, je comprends pas ce moment-là. Je comprends pas. C'est vraiment injuste par rapport à Bonnie. Elle fait beaucoup de choses, Bonnie. Elle se sacrifie et elle fait des choses et elle fait beaucoup de choses pour ses amis et elle a pas le droit au bonheur. Franchement, c'est injuste. C'est vraiment injuste. Tout le monde a le droit de son bonheur, mais pas elle. Ça se fait pas. Franchement, ça se fait pas. C'est le seul gros bémol que je pense dans cette série, mais sinon, voilà. Les dialogues, c'est génial. Les personnages, parfaits. Bon, des fois, ils sont chiants, mais voilà, faut s'habituer. Mais c'est ça que je comprends pas. Le seul moment où elle arrive à avoir son bonheur, hormis qu'elle est avec une autre personne, elle perd cette personne qu'elle aime, qu'elle a jamais aimée en fait, qu'elle a toujours aimée. En fait, elle aimait une autre personne. Et dans l'avant-dernière saison, elle rencontre quelqu'un et
ils sont amoureux et elle a jamais aimé une personne comme ça avant la première personne. Je comprends pas. Enfin, avant cette dernière personne qu'elle aime. Franchement, je comprends pas. Je comprends pas pourquoi elle avait pas le droit de son bonheur. Genre, elle pouvait très bien ressusciter, je sais pas moi, Enzo, quoi. Si ça se fait pas, quoi. Bon, après, c'est qu'un film, c'est que de la fiction, mais c'est mon opinion. Après, vous pensez ce que vous voulez, mais moi, c'est tout c'est ce que je pense. Je comprends pas. Donc après, comme série, j'ai regardé la série Elite. Alors, vous allez m'engueuler. Parce qu'en fait, je n'ai pas du tout aimé. Parce qu'en fait, c'est ce genre de résumé, on va dire, ce genre d'histoire, on le voit déjà dans Riverdale. Riverdale, c'est la même chose. C'est à peu près la même chose. On retrouve des personnes et on doit trouver le tueur. Enfin, je comprends pas en fait. C'est bien Elite. Mais comment dire ? Des fois, c'est un peu trop osé. Bon, d'accord, c'est bien de parler de la sexualité, de l'homosexuel, de lesbienne, tout ça. Mais je sais pas. J'aime pas ce genre d'histoire en fait. J'aime pas du tout. Mais par contre, j'aime bien quand c'est réaliste. Mais voilà quoi, sans plus. Donc, c'est une découverte. Vraiment, voilà quoi. Et une deuxième découverte que j'ai découverte sur Netflix. De toute façon, Elite et celle que je présente, Daybreak, qui est vraiment une série géniale, fantastique, qui est folle. C'est folle comme série parce que c'est totalement... Il y a vraiment pas de sens en fait dans cette histoire, à part que le mec, il veut retrouver la fille qu'elle aime. Et en fait, ça se passe après l'apocalypse. Oui, mais en fait, c'est de l'humour. C'est vraiment une série à rigoler, à passer du bon temps. Mais moi, je me suis pas accrochée parce que c'était juste une découverte. En fait, je pensais pas aller regarder tout en entier. En plus, cette série, elle est pas longue. Bah, j'aime bien quand c'est court, mais je me suis pas trop accrochée à cette histoire. Hormis, c'était drôle. Bon, c'était très drôle. Mais vraiment, regardez-le si vous avez envie de rigoler. Enfin, c'est drôle, c'est drôle. C'est génial, quoi. Donc, c'est une série d'une seule saison, 10 épisodes, de 40 à 50 minutes, on va dire ça. Donc 40 ou 50 minutes. Ça va, hein ? Franchement, ça va. Donc, voilà, ce que je peux vous dire de cette série, bah, elle était bien, elle était drôle, mais je me suis pas accrochée. C'est pas mon coup de cœur, mais elle était bien quand même. Voilà, c'est pas facile à vous en parler. Et donc on passe au film, donc j'en ai que 3 à vous présenter. Donc le premier c'est Comme Cendrillon 2, donc vous connaissez, hein. Je vous ai parlé des millions de fois, mais je tenais à vous présenter encore une fois, de vous dire ce que je pensais, parce que plus en plus je regarde Comme Cendrillon et plus j'adore. Je m'en lasse pas de ça. Donc... donc dans cette série, bah, c'est avec Selena Gomez. Franchement génial quoi. Génial, les chansons, l'histoire, ça change complètement de l'histoire de Cendrillon. Hein. Vraiment, bon, à part qu'il y a la belle-mère et les deux demi-sœurs. Mais ouais, c'est génial quoi. C'est génial. Et j'ai regardé aussi Comme Cendrillon 1 sur Netflix, qui était pas mal aussi. Franchement, j'adore le 1. Le 1, c'est mon préféré. Mais j'adore tout. Je pourrais pas choisir entre les 4, entre les 5. Parce qu'il y a un 5e sur Noël. Mais franchement, génial quoi.
génial. Si vous connaissez pas, c'est fantastique. Il y a de l'amour, c'est vraiment romantique tout ça. Et c'est drôle des fois, donc c'est vraiment à regarder en famille. Donc je vous conseille si vous connaissez pas. Comme Cendrillon 2, c'est vraiment génial. Donc maintenant on passe tout... non, pardon. Ensuite, j'ai regardé 2 films sur Netflix. Le premier, c'est Vive les vacances. Alors là, si vous connaissez pas Vive les vacances, regardez-le. Alors, j'ai beaucoup aimé ce film parce qu'il est vraiment très très drôle. Mais par contre, le seul bémol, c'est que c'est de l'humour noir. Quand je dis noir, c'est vraiment très noir. Un petit exemple, tout simple. Il y a l'homme qui va sur un genre de... une tondeuse, on va dire, électrique. Et il y a une vache. Et il voit pas la vache et du coup, il découpe la vache en 2. Et le problème, c'est que on voit après... on voit qu'il est, il est passé dans la vache parce que il y a de la chair autour de lui, donc c'est assez pas très beau à voir, mais c'est drôle. C'est drôle parce que cette histoire, elle est vraiment unique au monde. Donc en fait, c'est l'histoire d'un homme qui décide d'emmener de sa famille dans un parc d'attractions parce qu'il voit que ça bouge pas, que c'est triste. Et en fait, il loue une voiture qui c'est assez spéciale, une voiture bleue qui est assez spéciale, qui est électrique, mais vraiment très bizarre. Parce que dans la voiture, déjà il est avec une petite télécommande, il a des boutons, par exemple vache ou cochon, enfin bref, des petits boutons comme ça. Et le problème, c'est qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver dans la voiture. Et ce qui est drôle, c'est que c'est marrant, quoi. C'est vraiment un film à regarder. Et le deuxième, Nos plus belles vacances, c'est assez marrant parce que c'est avec... je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus comment il s'appelle, mais en tout cas, je sais qu'il a joué... Les deux ont joué. 2 acteurs ont joué dans Bienvenue à bord, avec Franck Dubosc. Et du coup, oui, ils sont dans Bienvenue à bord, donc les acteurs de ce film, Nos plus belles vacances. Donc c'est assez marrant, mais c'était pas un coup de cœur, quoi. C'était juste un film comme ça à regarder. C'était long, très très long, très très long. Et au bout d'un moment, je m'endormais toute seule devant la télé. Quoi, c'est ennuyeux. Alors c'est ennuyeux, c'est drôle, mais j'aimais pas trop cette histoire en fait. C'était juste un film sur les vacances. Voilà, tout simplement. Et donc maintenant, on va passer tout de suite au livre. Donc vous allez être étonnés parce que j'ai triché. Mais je mets tout quand même dans cette vidéo. Donc le premier, c'est Scott Lynch, Les mensonges de Locke Lamora. Alors, je n'ai pas du tout lu. Enfin, j'ai lu quelques pages. J'ai lu juste 2 pages. Pourquoi ? Parce qu'en fait, dedans, comment on fait pour comprendre l'histoire s'il y a des mots compliqués ? Ces mots compliqués, alors si on ne sait pas la signification, comment on peut savoir l'histoire, comment on peut comprendre ? Vraiment, il y a vraiment des compliqués. Donc déjà, le faiseur de voleurs. Est-ce que vous savez ce que c'est le faiseur de voleurs ? Attendez, il y en a... Il a du sang, terrain et Vadrant. Est-ce que vous savez ce que c'est ça ? Non, moi je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Le problème, il n'y a pas de lexique. Il n'y a pas de lexique pour savoir ce que c'est. Donc, ouais, c'est dommage. Franchement, c'est dommage. Et c'est très très long. Et c'est très très long et très compliqué à lire.
beaucoup plus compliqué que les autres livres que j'ai lus récemment. Donc vraiment, et puis même l'histoire, pour moi, elle n'est pas intéressante. Elle n'est pas intéressante parce que c'est dans l'histoire. Je voulais le résumer, hein. On l'appelle la ronce de Camor. On ne sait pas ce que c'est la ronce. Je ne sais pas ce que c'est. Un bretteur invisible, un maître voleur, la moitié de la ville le prend pour le héros des miséreux. L'autre moitié pense qu'il n'est qu'un mythe. Les deux moitiés n'ont pas tort. En effet, sachant à peine manier l'épée, Locke Lamora est à son grand dame la fameuse ronce. Les rumeurs sur ses exploits sont en fait des escroqueries de la pire espèce. Et lorsque Locke vole aux riches, les pauvres n'en voient pas le moindre sou. Il garde tous ses gains pour lui et sa bande. Les salauds gentilshommes, mais voilà qu'une mystérieuse menace plane sur l'ancienne cité de Camor. Pris dans un jeu meurtrier, Locke et ses amis verront leur ruse et leur loyauté mise à rude épreuve. Rester en vie serait déjà une victoire. Je comprends pas. Je comprends pas. Déjà là, le résumé, les mots compliqués. Et puis même, c'est long à lire. Regardez-moi ça, tout ce qu'il y a. Donc, ouais, c'est vraiment dommage. Il y a des mots compliqués, il n'y a pas de lexique. C'est dommage. Et en plus, regardez-moi ça, c'est long, c'est un gros volume. Donc, ouais, j'ai pas du tout aimé. Pas du tout, mais pas du tout. Le deuxième, c'est Calendar Girl. Alors, celui-ci, le mois d'avril. Alors, celui-là, plus je lis un petit livre comme ça, plus j'avance de l'histoire et plus je comprends et plus j'adore. Franchement, au tout début, je me demandais mais qu'est-ce que c'est que ça ? Mais franchement, c'est vraiment génial. C'est un petit livre à lire comme ça. En plus, c'est pas long, c'est facile à lire. L'écriture est sympa et en plus, c'est familier. Donc, que dire de plus ? C'est vraiment une histoire géniale, quoi. Enfin, bravo Audrey Carlan. Parce que voilà, j'avais jamais lu une histoire comme ça avec des petits livres. Et voilà. Je suis contente. Je suis vraiment contente. Alors, maintenant, ça va être... Ah non. Donc, L'homme à l'envers de Fred Vargas, je l'ai jamais lu. Je l'ai pas du tout lu parce que je n'ai pas du tout aimé l'histoire. Et pareil que l'autre, il y a des mots très compliqués et c'est très long à lire. On dirait que c'est de l'ancien français parce que il y a vraiment des mots compliqués. Il n'y a pas du tout lexique. C'est ça que je comprends pas. La prochaine fois, il faudrait un lexique pour les mots compliqués parce que les autres, ceux qui lisent, ouais, en plus ça fait très longtemps que je l'ai eu dans ma bibliothèque, donc il serait temps que je le donne ou que je le vends. En plus c'est un vieux livre, un très vieux livre, je pense que je peux pas le vendre vu que c'est taché. Donc ouais. Je vais m'en débarrasser parce que ma mère ne l'a pas lu, mon père non plus, et moi c'est pas du tout mon truc. Donc même ma meilleure amie ne veut pas. Donc au revoir petit livre, ça a été un plaisir. Voilà quoi. Voilà, je l'ai même pas lu en plus. Je l'ai même pas lu. Je comprends pas pourquoi j'achète des livres que j'aime pas. C'est de la découverte. Alors ensuite, Eden Zero, tome 6, les mots sont source de force. Génial, vraiment génial. Voilà, que dire de plus ? J'adore quoi. Tout simplement, j'adore parce que l'auteur Hiro Mashima, franchement, génial quoi. Génial. Que dire de plus ? C'est vraiment une histoire unique. En plus, c'est futuriste. Enfin, d'habitude, les histoires futuristes, je n'aime pas ça. Mais quand ça parle de Hiro Mashima, là, je suis aux anges. Et franchement, j'adore. Et vivement la suite parce que je suis accrochée dedans. J'ai trop hâte pour la suite. J'ai trop hâte.
En plus, les personnages changent. D'accord, ils ont presque la même tête, mais ils changent de caractère. Ça, c'est ce que j'adore. Par contre, le chat, Happy, lui, il n'a pas changé. Hein. Il change pas. Mais bon, faut bien les personnages qui changent pas, quoi. Pour garder la première fairy tale, tout simplement. Alors, Blue Flag. Ça m'intéresse pas. Franchement, ça m'intéresse pas parce que des triangles amoureux, j'ai déjà vu. Vraiment déjà vu. Je sais pas si je pourrais le lire un jour. Mais... Enfin... Ça m'intéresse vraiment pas, en fait. Je sais pas si je pourrais le lire. Je sais pas. Je sais pas. Je sais pas. Enfin, ça m'a... J'hésite entre le lire ou pas le lire. Je sais pas. Je sais pas. Le problème, en fait, c'est la couverture qui m'intéresse pas. C'est la couverture. Des fois, quand un livre me plaît, je vois juste la couverture, je lis pas le résumé. Et des fois, bah oui, je lis le résumé. Mais quand la couverture me plaît, là, j'ai envie de lire. Mais là, ça me plaît pas. Donc, bah, ça me plaît pas, quoi. Ça me plaît pas. Mais pourtant, je sais pas. Un jour ou l'autre, peut-être vous verrez que je lirai, mais je pense pas. C'est pareil pour celui-là. Je l'ai même pas lu. J'ai même pas lu, mais j'ai l'impression que c'est pas intéressant, quoi. L'histoire est pas intéressante. Peut-être que je dirais, j'en parlerai à ma meilleure amie, parce qu'elle aime bien les mangas aussi, mais je sais pas. Je sais pas. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a plu. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!